Et si l'un des outils d'intelligence artificielle les plus puissants du marché était non seulement gratuit, mais aussi très largement sous-estimé? Aujourd'hui, on lève le voile sur Google AI Studio, un véritable laboratoire créatif qui pourrait bien changer pas mal de choses dans la façon de travailler. Imaginez un peu, avoir accès non pas à une version simplifiée, mais directement aux modèles d'IA les plus pointus de Google. C'est un peu comme passer des coulisses directement à la salle des machines. Eh bien, c'est précisément ce que permet Google AI Studio. Alors, au programme, on va explorer comment cet outil transforme de simples idées en réalité. On va d'abord voir pourquoi on l'appelle le bac à sable de l'IA. Ensuite, on plongera dans la génération d'audio et de vidéos, la retouche d'images avec une précision assez folle, et on finira en beauté avec la possibilité de créer ses propres applis sans taper la moindre ligne de code. Bon, alors, c'est quoi exactement ce fameux AI Studio? Il faut le voir comme un bac à sable pour l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une application grand public avec plein de garde-fous, c'est un accès direct, un accès brut au cœur des technologies de Google. Un vrai terrain de jeu pour l'expérimentation. Pour être bien clair, on ne parle pas d'un énième chatbot. Non, non. C'est une ligne directe vers les modèles les plus puissants de Google, la vraie salle des machines. C'est l'endroit où on peut vraiment pousser les différents moteurs d'IA dans leur retranchement, pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et ce qui est vraiment bluffant, c'est l'arsenal de modèles qu'on a à disposition. On a Gemini pour tout ce qui est raisonnement complexe, Imagen et VO pour la génération d'images et de vidéos, et même des outils hyper spécialisés comme Nanobanana. Ce n'est pas juste du texte, c'est une plateforme multimodale super complète. Ok, maintenant qu'on a vu la boîte à outils, voyons ce qu'on peut construire avec. On va commencer par deux des applications les plus directes et les plus créatives, la génération de contenu audio et vidéo. Prenons un exemple tout simple, la synthèse vocale. On peut prendre n'importe quel article, n'importe quelle newsletter, et la transformer en un podcast de très haute qualité. Franchement, la qualité audio rivalise avec des services payants très connus, sauf qu'ici, eh bien, c'est gratuit. Et en plus, le processus est d'une simplicité déconcertante. C'est simple, on colle son texte, on choisit une ou même plusieurs voix pour créer un dialogue, et hop, en quelques minutes, AI Studio génère un fichier audio prêt à l'emploi. C'est un moyen hyper efficace de réutiliser son contenu sans le moindre effort. Et pour la vidéo, c'est exactement le même principe. On décrit une scène, comme celle qu'on voit ici, et le modèle VO de Google s'occupe de générer une vidéo photoréaliste. C'est juste parfait pour créer des plans de coupe uniques et d'irradier aux banques d'images un peu trop vues et revues. Mais attendez, la puissance d'IA Studio, ça ne s'arrête pas à la création à partir de zéro. Ce qui est vraiment fascinant, c'est sa capacité à retoucher des images existantes avec une précision quasi chirurgicale, et ce, en combinant intelligemment deux modèles bien spécialisés. Le point crucial ici, c'est de bien comprendre la différence. D'un côté, on a Imagen, c'est le générateur. Il est parfait pour créer une scène à partir de rien. De l'autre, on a Nanobanana, qui est l'éditeur de précision. Il est spécialisé pour modifier des détails, genre ajouter des lunettes sur un portrait sans toucher au reste de l'image. Et c'est là que ça devient vraiment très malin. On peut mettre en place un flux de travail hyper pro. On utilise Imagen pour générer l'image de base, et ensuite on passe le relais à Nanobanana pour peaufiner les moindres détails. C'est ce duo qui permet d'atteindre un niveau de qualité vraiment exceptionnel. Allez, on passe à une fonctionnalité qui, franchement, sort tout droit d'un film de science-fiction. C'est la possibilité d'avoir un copilote IA qui voit ce qui se passe à l'écran et donne des conseils en temps réel. Une collaboration homme-machine d'un tout nouveau genre. Ça s'appelle la fonction Live. Le concept est simple mais révolutionnaire. On peut diffuser son écran pour que Gemini voit exactement la même chose que nous et nous donne une ad instantanée et parfaitement contextuelle. Et les applications pratiques sont quasiment infinies. On peut lui demander d'analyser une page web pour optimiser les conversions, de critiquer le design d'une présentation ou même de nous aider à déboguer du code. C'est littéralement comme avoir un expert polyvalent à ses côtés, disponible 24 heures sur 24. Et on termine avec ce qui est peut-être la fonctionnalité la plus révolutionnaire de toutes, la capacité de créer ses propres applications juste en les décrivant, sans jamais écrire une seule ligne de code. Ça porte un nom assez sympa, le vibe coding. L'idée est toute simple, on décrit l'application qu'on a en tête, son ambiance, ses fonctionnalités, et l'IA s'occupe de la construire. Ça démystifie complètement le développement d'applications. Le processus est remarquablement intuitif. Étape 1, on décrit son idée en langage naturel. Étape 2, l'IA se met au travail et génère l'interface et tout le code derrière. Et étape 3, on dialogue avec elle pour affiner le résultat, ajouter des options, changer le design et enfin déployer son outil. C'est une approche qui rend le développement accessible à absolument tout le monde. Et l'impact de ça, il est juste énorme.
On passe d'une tâche manuelle répétitive à un outil automatisé et fait sur mesure qui bosse pour nous. Ce n'est plus un gadget, c'est un véritable levier de productivité. Tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, non? Quand la barrière technique pour créer des outils disparaît complètement et que n'importe qui peut le faire, quelles nouvelles idées, quelles solutions incroyables vont bien pouvoir voir le jour? Le potentiel, lui, semble vraiment infini.